Débutons cette rétrospective à Kinshasa où le PDDRCS a organisé le mercredi 22 juillet un atelier d'échange et d'harmonisation sur les mécanismes des rapatriements des combattants étrangers réunissant les institutions nationales, les services de sécurité et les partenaires techniques et financiers. Cette rencontre visait à harmoniser les procédures de rapatriement, renforcer la coordination entre les acteurs et garantir un processus volontaire sécurisé et respectueux des droits humains. À l'issue de travaux, les participants ont formulé des recommandations destinées à améliorer l'efficacité des opérations et à consolider les efforts de paix, de stabilité et de sécurité en République démocratique du Congo. Le coordonnateur national du PDDRCS, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, a pris part le vendredi 24 juillet 2026 à Kinshasa à une réunion stratégique avec la RADS et la CNVDP Wazalendo afin de renforcer la coordination nationale face à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Les trois structures ont convenu d'élaborer une feuille de route commune pour harmoniser leurs actions et améliorer l'accompagnement des Wazalendo. Au Nord Kivu, à Beni, la coordination provinciale du PDDRCS a tenu une séance de sensibilisation avec les bénéficiaires en réinsertion afin d'identifier les difficultés liées à leurs activités génératrices de revenus et de réaffirmer l'engagement du programme en faveur de leur intégration durable. Présidé par le coordonnateur provincial AI, M. Ndayamba Jesukisa Joseph, cette rencontre a également permis de rappeler la vision de paix et de stabilisation portée par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en rassurant les bénéficiaires que leurs préoccupations sont prises en compte avec les partenaires de mise en œuvre. Passons à Ituri, du 20 au 22 juillet 2026, les PDDRCS et les groupes d'action pour le droit, avec l'appui du PNID et le financement du Fonds de cohérence pour la stabilisation, ont renforcé à Mahagi les capacités des acteurs locaux engagés dans la consolidation de la paix. Les participants ont été formés sur la stratégie nationale du PDDRCS, le fonctionnement du cadre de concertation pour la paix et les actions de stabilisation, tout en bénéficiant d'une sensibilisation sur la maladie à virus Ebola. Cette initiative vise à renforcer la coordination des interventions, promouvoir les retours durables des déplacés et consolider la paix dans les territoires du Mahagi. Toujours à Ituri, à Mahagi, la coordination provinciale du PDDRCS avec l'appui du PNID à travers le groupe d'action pour le droit a sensibilisé les communautés à la reddition volontaire, au désarmement et à la consolidation de la paix lors du lancement du projet d'appui au retour durable des déplacés internes et à la stabilisation des zones en conflit. Les participants, notamment les autorités provinciales, les leaders communautaires, les jeunes ainsi que les responsables religieux et coutumiers ont appelé les combattants à déposer les armes et ont souligné la nécessité de poursuivre la campagne de sensibilisation afin de favoriser une paix durable. Cette initiative bénéficie du soutien financier du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Pour clôturer au Tanganyika, dans le cadre d'une mission conjointe menée du 21 au 24 juillet 2026 avec le gouvernement provincial et les agences du système des Nations Unies, le PDDRCS a conduit une mission à Kintuka dans le territoire de Nyuzu afin d'évaluer les défis sécuritaires, renforcer la coordination des interventions de stabilisation et sensibiliser un groupe armé au désarmement et à la démobilisation. Les échanges auxquels ont pris part les autorités provinciales, les services de sécurité et les communautés locales ont également permis de documenter plusieurs incidents de protection sur l'axe Nyuzu-Kabeya-Mukena et d'identifier les besoins prioritaires en matière de stabilisation dans le cadre de la vision du président de la République visant le retour durable de la paix dans l'Est de la RDC.